Soit il laisse un vide, soit il écrit Élie. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais attirer votre attention sur ce que dit ce prédicateur-là. Il s'appelle Renaud Boris Mbota. Il a toujours opposé la parole de Dieu en disant que voici frère Branham est un menteur et tout cela. Il essaie de discriminer, faire des discriminations sur le serviteur de Dieu. Au fait, en aucun cas, le frère Branham a dit, lui, il était le 7e messager. Il n'a jamais dit ça. Il a dit Élie. Puisque lui, il avait l'esprit d'Élie en lui. Et puisqu'il est spirituel, il a su qu'Élie allait venir 2 fois. Quand tu lis sa brochure intitulée « Prendre, te ranger du côté de Christ », tu vas voir qu'au paragraphe 62, il dit qu'il y a un qui doit venir prêcher. Ce serait un prophète. Quand tu vois au paragraphe 62, tu lis tout le paragraphe, tu vas voir ce qu'il est en train de dire. Il parle d'un prophète qui doit venir faire la deuxième part. Et il met accent sur la deuxième part. Ramener le cœur des enfants à leur père. Il se réfère à Malachie chapitre 6 et chapitre 4 verset 6. Que ramener, le deuxième qui va venir, il va ramener le cœur des enfants à leur père. Pourquoi? Parce que lui a ramené le cœur des enfants à leur père. C'est-à-dire démontrer ce que l'apôtre croyait. Mais quand tu prends Élie, l'esprit d'Élie, avant la première venue du Seigneur pour Israël, Élie de Tishbite a été envoyé pour la première portion. Et la preuve en est que tu vas voir ça quand tu lis Juge chapitre 2, verset 6. Tu vas voir que la parole dit que quand Josué, après que Josué fut renvoyé le peuple, tous les enfants d'Israël allaient dans leur foyer, dans leur places respectives, leurs localités respectives. Et ils adoraient Dieu. Ils adoraient Dieu. Quand tu lis jusqu'à 13, tu vas voir qu'ils adoraient Dieu selon la volonté de Dieu. Et toute cette génération-là s'est reposée auprès de leur père. Et après elle, une nouvelle génération s'est levée. Elle n'a même pas connu l'Éternel. Elle ne connaissait pas les grandes choses que l'Éternel avait faites au sujet de leur père, c'est-à-dire la génération de Josué. Et elle a commencé à adorer Baal et Astaté. C'est ce qui a continué jusqu'à ce que le Seigneur envoie Élie le Tishbite. Dans 1 Roi chapitre 18 verset 37, Élie le Tishbite confronte les sacrificateurs de Baal, les prophètes de Baal, et il leur dit qu'ils n'ont qu'à faire un défi. Et Élie relève le défi et il prie sur le défi après avoir restauré l'autel pour montrer aux enfants que voici comment vos pères adoraient. Il maintenant prie et il dit, Seigneur, réponds-moi, ô Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple-là sache que toi seul es Dieu en Israël et que je fais ces choses-là par ta parole et c'est toi qui ramènes leur cœur. Donc ça, c'était la première portion d'Élie. Malachie 4, le cœur des pères Josué là devait être démontré, c'est-à-dire le cœur représente la foi. Donc la manière d'adorer, la foi devait être montrée à cette nouvelle génération-là. C'est ce que Élie le Tishbite a fait. Donc Jean-Baptiste devait faire la dernière génération qui devait accueillir le Seigneur. Il devait leur ramener leur cœur à ce que les pères avaient fait. Donc Jean-Baptiste faisait la deuxième portion. Et c'est par rapport à Élie que Jean-Baptiste fut promis. Donc c'était 2 fois. Élie est venu pour Israël. Maintenant, quand l'ange de l'Éternel m'a apparu et m'a expliqué les choses qui se sont passées dans le ministère d'Élisée, parce que je me posais la question, qu'en est-il d'Élisée? Parce qu'il m'a dit que pour Israël, Élie est venu 2 fois, pas 3 fois. Donc je lui ai demandé, mais pour Israël, je me demandais au fait, pour Israël, qu'en est-il de Josué et d'Élisée? Il dit, Élisée est venu, et Élisée est là pour démontrer ce qui allait se passer pour les gentils. Naaman était le type des gentils. Et Élisée était la double portion que l'esprit d'Élie va utiliser, les 2 personnes que Élie va utiliser pour la purification du corps de Christ appelé le juste au milieu des gentils. Et les 7 plongées là sont les 7 classes d'âge, les 7 périodes dans lesquelles l'âge de l'église va passer jusqu'au dernier pour sa purification. Alors j'ai compris automatiquement ce que la parole disait. Et il me prend, il m'emmène dans Matthieu chapitre 17, verset 1. Il dit, après 6 jours, au 7e jour, il prit 3 personnes.
Après 6 jours, notez bien, après 6 jours, au 7e jour, il prit 3 personnes. Donc, les 6 jours-là sont les 6 classes d'âge. Au dernier classe d'âge, le Seigneur va prendre 3 personnes. Regardez la qualité des personnes. Pierre était un prophète. Jacques qui est au milieu était un enseignant. Et le dernier Jean, c'était un prophète. Exactement comme il a fait pour Moïse. Au temps de Moïse, il a pris Moïse, il a pris Aaron, il a pris Josué. Moïse pour recevoir la révélation, un prophète, et Aaron pour enseigner cette révélation, pour partager ça aux gens, pour qu'ils comprennent. Maintenant, Josué pour les placer dans l'ordre, dans la localité. Et regardez Jean. Jean, c'est à lui qui a été donné, lui il était le dernier prophète, c'est à lui qui a été donné d'établir l'ordre dans chaque assemblée locale. Et tous ceux qui devaient écouter Jean, dans ce dernier temps-là, le dernier prophète, tous ceux qui devaient écouter Jean seraient prêts. Mais si tu rejettes ce que Jean disait dans Apocalypse 3, tu vas passer à côté. Voilà ce que le Seigneur disait. Maintenant, il montrait qu'il y aurait 3 personnes qu'il allait choisir. Donc, le frère Branham ne mentait pas quand il dit que là où ils ont mis le 7e ange, c'est l'esprit d'Élie qu'on doit mettre. Car ce n'est pas un homme. C'est pourquoi il n'a pas mis son nom. C'est pas qu'il est humble, c'est vrai, mais il n'a pas mis son nom parce que l'esprit d'Élie vient 2 fois. Ça va utiliser 2 personnes. Lui, il avait l'esprit d'Élie. Mais le dernier Élie qui vient remarquer, il a appelé une voix qui crie. Une voix qui crie. Jean-Baptiste n'était pas Élie le Tishbite. Et des frères font des erreurs en plaçant frère Branham comme l'Élie, le Jean-Baptiste qui doit venir. Non, non. Pour les nations, il y a Élie le Tishbite qui va venir et il y a Jean-Baptiste qui va venir tout en ayant le même esprit. Donc 2 prophètes vont venir. Mais entre les 2 prophètes, il y a un enseignant. Et si vous voulez bien le savoir, c'était frère Franck qui était là. C'était frère Franck qui était là comme Aaron, comme Jacques. Jacques était un enseignant au milieu des 3 qui ont été choisis. Regardez, tout le plan du salut était résumé dans Matthieu 17, verset 1, 2, 3. La Bible déclare qu'après 6 jours, au 7e jour, le Seigneur prit 3 personnes. Et après les 3 personnes, il transfigura. Donc après le ministère des 3 personnes particulières là, le Seigneur va se transfigurer. C'est-à-dire quoi? Son apparition glorieuse pour l'enlèvement dans les airs. C'est ce qui va se passer. Il va se manifester glorieusement pour que nous soyons enlevés. Et après quoi, Moïse et Élie vont apparaître sur scène pour Israël. C'est ce que le Seigneur voulait vous montrer quand il s'agit de Matthieu chapitre 17, verset 1 à 3. Après le ministère de frère Branham, frère Franck, et ce dernier ministère-là, qui est la correction, la répréhension, avec le même esprit d'Élie, parce qu'il est dit, dans Apocalypse chapitre 12 verset 14 que à l'église épouse il sera donné 2 ailes d'un grand aigle. Aigle c'est le synonyme des prophètes parce que le Seigneur a dit, tu as vu comment j'ai fait à Égypte et comment j'ai fait sortir d'Israël sous les ailes d'aigle. Quelles étaient les ailes d'aigle? C'est le même esprit, c'est le même ailes là qui serait donné à l'église des gentils. Et notez, Moïse était l'aigle. Et l'autre, Josué était l'aigle. Entre les deux là, il y avait un enseignant Aaron. Et c'est la même chose que Dieu est en train de faire avec les gentils. Il y a eu frère Branham. Il y a eu frère, comment on appelle là, frère Franck. Et il y a un dernier prophète qui a appelé une voix qui crie. De même que Jean-Baptiste qui était le dernier qui sera appelé une voix qui crie. Qui a été appelé une voix qui crie. Les 2 prophètes avaient l'esprit d'Élie. Donc le Seigneur fait la même chose. On parle de 3 classes, Osée parle de 3 jours. Et le Seigneur parle dans Matthieu 13 verset 33 que le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme prit et plaça dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Mais les 3 mesures de farine là sont 3 ministères dont Dieu parle. Et il prouve ça dans Matthieu 17. Que voilà ce qu'il dit. Il prit 3 personnes. Et ces 3 personnes, regardez-les. Un prophète Pierre, un enseignant Jacques. Il fit un point clé sur les enseignants. Il dit qu'il ne se lève pas au milieu de nous plusieurs qui se mettent à enseigner. Car nous, les enseignants, serons jugés d'un jugement très sévère. Et Jean, nous tous connaissons que Jean, c'était un prophète. Ouvrez vos yeux. Faites attention à ce genre de prophète-là. Pasteur-là. Boris Mbota. Ce n'est pas la volonté.